Prince TV. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. Ah, on dit quand je fais mes doigts comme ça veut dire 666, je suis Illuminati. Bon, bonjour, chers abonnés. Voilà. Comme vous avez pu le constater dans le titre, dans la miniature, pourquoi DJ Arafat, comme tout le monde le sait, ne passe plus sur Trace, alors qu'on connaît tous l'importance de la chaîne. Je l'ai dit la dernière fois, c'est l'une des chaînes les plus importantes en Afrique dans le cadre du divertissement, sinon des divertissements de la jeunesse. Et comment se fait-il que Arafat ne passe pas là-bas? Les fans d'Arafat se lèvent pour dire ouais, Arafat est boycotté, Arafat n'est pas aimé, Trace c'est des maudits, Trace ils sont comme ça, l'artiste aussi dit qu'il est boycotté par Trace. Mais pourquoi? Parce que rien n'arrive au hasard. Si vous fouillez dans les archives de Trace, dans les vieilles pages de Trace, sur le compte YouTube de Trace, vous verrez que Arafat est là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis à un moment donné, on ne voit plus Arafat sur Trace. Il n'est plus diffusé, il n'est plus publié, on l'invite plus à Trace. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est vrai, c'est bien de critiquer, c'est bien de parler, mais il faut savoir le pourquoi. Et en cette vidéo, tout va se savoir dans peu de temps. Prince TV. Avant de vraiment vous donner les détails, de rentrer en profondeur, je vais renchérir mon idée, ma vision, mon optique de la dernière fois. Alors, je disais comme ça que nonobstant le fait que Arafat ait 2 millions d'abonnés sur Facebook et qu'ils se disent satisfaits, plus de 600 000 sur YouTube qui se dit satisfaire, je ne sais pas quel nombre sur Instagram, et qu'il estime que tout ça c'est sa télévision et qu'il peut se passer des chaînes de télévision. J'étais disant que, il y a quelques jours seulement, c'est une grosse erreur de la part du numéro 1 du coupé décalé, car on connaît l'importance des chaînes de télévision de divertissement de la jeunesse dans le cadre de la promotion d'un artiste. À l'époque, pas à l'époque, il y a quelques jours, beaucoup de ces fans n'ont pas compris, sont venus en commentaire faire leur travail de fan. Mais pour ça, je ne vous en veux pas. Et je l'ai dit, je le redis, un artiste ne peut pas se satisfaire seulement des réseaux sociaux. Il doit demander pardon. Et le problème avec Trace, c'est quoi réellement? L'histoire remonte à fin décembre 2017, début 2018. Il y avait eu souci entre Arafat et Ariel Chéné. Alors, moi, j'ai envoyé des mails. Avant de commencer, j'ai envoyé des mails ça et là pour avoir plus de détails sur l'affaire, rentrer en profondeur. Mais je ne crois pas que Trace me réponde maintenant parce que c'est une grosse structure, ils sont beaucoup occupés. Voilà, moi-même, je suis un simple YouTuber. J'ai 2 WhatsApp. Quand vous m'écrivez, vous voyez que ça met du temps avant que je réponde. Donc, les mails que j'ai envoyés à Trace pour avoir plus de détails, je ne suis pas sûr qu'ils vont me répondre très rapidement. Donc, je vais faire cette vidéo avec les informations que j'ai et je sais que beaucoup se satisferont. Voilà. Le problème, c'est quoi? Comme je le disais tantôt, l'histoire remonte à fin 2017, début 2018. Discorde, rupture, Arafat, Ariel Chéné. C'est ça, hein, le vrai problème d'Arafat et de Trace. Vous allez comprendre petit à petit. Ariel Chéné était à la Yorogang. Il avait renouvelé une fois son contrat et il est arrivé à terme. Il devait renouveler une fois de plus et il y a eu la discorde avec Arafat. Non, je devais me soutenir au Bataclan. Hein, tu penses à ça et après tu es allé au Maroc. La discorde, Arafat, Chéné avait commencé. Et les deux artistes n'arrivaient pas à s'entendre. Arafat avait envoyé des gendarmes chez Ariel Chéné. Lui-même, il était présent pour prendre tout le matériel. Il avait fait, en tout cas, tellement de coups à Ariel Chéné. Il avait surnommé Judas. Les deux ne s'entendaient plus. Chéné faisait des vidéos pour dire ouais, qu'on se voit, je n'ai pas voulu boycotter. Arafat aussi de son côté, très en colère parce que voilà, faut le reconnaître, Arafat a fait beaucoup pour Chéné. Et un problème de contrat est intervenu entre les deux. Il y a eu discorde, il y a eu palabre. Et janvier, c'est ça non? Parce que la bagarre a commencé fin décembre 2017. Et janvier, le concert d'Arafat au Bataclan même là, je me rappelle plus, c'était décembre non? Décembre bien je sais pas quoi, bon bref, 2017. Janvier maintenant, février, Arafat a sorti Kaigilada, Ariel Chéné a sorti Colette. Et dans Colette, soyons clairs, le Colette c'était pour pimenter DJ Arafat, il a confié plus tard dans Fafa. Arafat aussi pour sa part, dans Kaigilada, vous savez qu'il n'a pas raté les gens, José a pris balle perdue, Emma Loès a pris balle perdue et puis je sais pas s'il y avait Ariel Chéné aussi dedans. Du coup, Trace qui a une grosse structure, s'est pointé, hein. Trace a envoyé des émissaires
pour essayer de réparer la situation entre Arafat et Moana et son petit Ariel Chéné. Comme quoi, vous êtes deux grosses têtes de la musique ivoirienne, de la culture même africaine en général. On ne peut pas vous regarder en train de vous déchirer comme ça de vous, parce que Arafat envoyait même, non, ça c'est après, le concert d'Ariel Chéné c'est après, il envoyait des drones pour voir comment le petit va taper poteau, pour se moquer. Il y avait la guerre, on sentait la haine, voilà, on sentait la haine, on sentait le mécontentement. Et Trace TV a envoyé, si vous voulez Trace Africa, Trace TV c'est une grande famille, hein. J'ai fait des recherches, il y a Trace Guadeloupe, Trace Haïti, en tout cas c'est un grand groupe. Et ce grand groupe-là a pris la peine d'envoyer des émissaires vers Arafat DJ et Ariel Chéné pour leur dire, déjà, réglez vos soucis, c'est la famille, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et ce que j'ai reçu comme information, hein, ils sont tombés dans de sourdes oreilles. C'est-à-dire, Ariel Chéné n'a pas voulu écouter ce qu'ils ont dit. Arafat aussi n'a pas voulu écouter. En tout cas, ceux qu'ils ont envoyés pour résoudre le problème n'ont pas réussi à ramener la paix entre Arafat et Ariel Chéné. Et ils ont essuyé un refus. C'est les mots qui sont là. Mais dans ce que moi je me demande, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Ariel Chéné passe sur Trace. J'ai appelé Abidjan tout à l'heure. On me dit non, il passe sur Trace, on ne signe pas à Moussé parce que moi je ne regarde pas Trace. Il ne faut pas qu'on se monte. C'est de par vous, dans les commentaires, ça et là, que j'ai appris que Arafat ne passe pas sur Trace et je suis allé fouiller. Aujourd'hui, Ariel Chéné passe sur Trace. Mais pourquoi Arafat ne passe pas? Comme je vous disais, le vrai problème vient de la discorde Arafat-Ariel Chéné, fin d'année 2017, début 2018. Comme Trace avait constaté à l'époque qu'ils ont essayé, ils ont pris la peine, eux le grand groupe, de déplacer des gens vers Arafat et Chéné pour se réconcilier, et qu'ils ont refusé de se réconcilier, ils ont dit non. Trace à l'époque avait décidé de ne pas diffuser Colette d'Ariel Chéné et Kaikilada de DJ Arafat. Voilà, ça c'était dans le contexte de l'époque. Arafat venait de sortir de Kaikilada. Comme vous ne voulez pas vous réconcilier, nous on ne va pas vous aider dans votre guerre là. Vos chaînes, comment on appelle ça, vos clips vous faites, ça ne va plus passer chez nous. Vous voyez. Et après, c'est vrai, après il y a eu réconciliation, Ariel Chéné, Arafat, ils ont demandé pardon. Mais ce que je me demande, comment se fait-il qu'aujourd'hui Ariel Chéné passe sur Trace et Arafat ne passe pas? Comme je vous le disais, quand ils ont envoyé les émissaires de Trace vers les deux artistes, ils ont essuyé un refus. Mais refus comment? Refus dans quel sens? Ils ont envoyé des gens pour vous demander pardon, mais ça dépend de la manière dont tu les as réfutés. Je ne sais pas si quand ils sont allés voir Arafat, il les a rejetés d'une certaine manière, s'il a refusé d'une certaine manière, parce qu'il y a plusieurs manières de dire non. Tu peux dire non, c'est mon beau petit, mais voilà, ce problème-là, c'est vrai, je vous respecte, Trace. Bon, tu peux, mais pendant ce temps-là, en entendant, c'est trop dans mon cœur, je ne peux pas accepter, attendez un peu, quand la colère va passer. Là, ils peuvent comprendre. Mais si tu les as repoussés en tant que, ouais, vous pensez que quoi, Jean, tu as trop gros bras, ça aussi, c'est un point. Mais on ne sait pas comment Arafat a rejeté Trace. Moi, ce que je sais, ce que j'ai reçu comme information, ils sont allés voir les deux artistes, ils ont refusé. Aujourd'hui, Ariel Chéné passe. C'est vrai, il y a eu réconciliation, parce que le problème de Trace au début, c'était de ramener la paix. La paix est là aujourd'hui. Ariel Chéné, je suppose que, soit Ariel Chéné, lui, il s'est levé pour aller demander pardon à Trace, parce qu'ils avaient dit, il y a blocus sur vous, ton Colette ne va pas passer. Colette d'Ariel Chéné n'est pas passé sur Trace. Soyons clairs. Et aujourd'hui, Ariel Chéné passe. Soit Ariel Chéné allait demander pardon à Trace TV, à Trace FM, à Trace Africa en général. Ou bien, quand Trace essayait de résoudre le problème entre Arafat et Ariel Chéné, ils avaient un petit penchant pour Ariel Chéné. Comme quoi, c'est Ariel Chéné qui a raison. Donc, on vient voir Arafat pour tuer le discours. Et ils ont refusé. Du coup, tout retombe sur Arafat. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ils ont été impartials. Pour ma part, c'est ce que je pense. Trace a été impartial. Trace voulait ramener la paix. Ariel Chéné, pour sa part, après le brouhaha avec Arafat, tout ça, il allait demander pardon. C'est mon avis. Hein. Voilà, puisqu'on dit à blocus. Maintenant qu'on a fait la paix, vous avez fait blocus à cause de la discorde. Moi, je suis venu demander pardon. Mais pourquoi Arafat, il ne passe pas? Soit Arafat n'a pas demandé pardon à Trace, comme peut-être Ariel Chéné l'a fait, ou quand ils sont venus parler à Arafat, il les a rejetés d'une certaine manière que, voilà, aujourd'hui, il ne peut pas assumer, il ne peut pas venir se rendre à Trace encore pour demander pardon, c'est comme ci, c'est comme ça, ouais, c'est vrai, c'était le passé. Bon, c'est le problème qui est là, voilà. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Arafat passe pas. En gros, tout est parti du problème avec Chéné. Trace a envoyé des gens pour essayer de résoudre tout. Les deux artistes n'ont pas pu se réconcilier à l'époque. Aujourd'hui, il y a eu réconciliation. Ariel Chéné passe sur Trace. On me dit son Simpa tué sur Trace. Arafat ne passe pas. Donc, c'est le problème. Soit
Arafat a mal repoussé, mal rejeté dans un élan de colère qu'on comprend peut-être hein, parce que tu as beaucoup fait pour chaîner et puis après il veut partir, mais c'est une histoire d'argent aussi. Voilà, soit Arafat a mal repoussé Trace ou bien il a manqué de respect, il n'a même pas voulu recevoir ce qu'ils ont envoyé pour essayer de résoudre le problème ou quand le palabre, la discorde est passée, il n'a pas su demander pardon à Trace, il n'a pas su s'approcher des gens. Et moi, je répète encore, je renchéris mon idée. Arafat doit aller résoudre son problème avec Trace TV, Trace FM et tout. Parce que, comme je le disais, quand ton clip passe en tourniquet, quand même un clip n'est pas intéressant et que tu le regardes sur Trace, je me rappelle en 2014, j'étais à Abidjan, il y a des gars qui ont chanté Bella, 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 Bella. Et bon, c'est n'importe quoi. Mais à force de passer sur Trace, ils ont tué sur YouTube. Hein, ils avaient pris de l'importance, même si maintenant, ils ont disparu. Mais Arafat, c'est un artiste, voilà. Et il ne passe pas sur Trace. On a vu le clip, l'équilibre par exemple. Dans son fond, Arafat avait un objectif clair, framponner la barre des 1 million en une semaine, même s'il ne l'avait pas dit, parce qu'on avait vu chez, comment il s'appelle, Safarel faire ça, Beno faire ça. Dans son fond, il les a critiqués, mais en même temps, il voulait montrer que lui aussi pouvait faire ça. J'ai vu une vidéo où il dit, ouais, pour ce clip-là, on veut pas 1 million, on veut 2 millions, 3 millions. Donc, il s'attendait à ça et malheureusement, il n'a pas pu le faire. Hein, il était obligé d'aller sponsoriser. Pour ceux qui disent, qu'est-ce qui prouve qu'Arafat a sponsorisé? Dans les commentaires de ma vidéo où je m'adressais à Arafat, regardez, souvent quand tu es sur YouTube, on met annonce en jaune comme ça, on met annonce. Ça veut dire que l'artiste a sponsorisé sa vidéo pour être plus vu. Il s'achète de la visibilité. Ne confondez pas avec acheter des vues. Voilà. Mais dans quel cas Arafat est arrivé là? C'est parce qu'il ne passe pas sur Trace en tourniquet. Parce que s'il est passé sur Trace, même si c'est pas intéressant, à force, ça va conduire les gens vers YouTube. Ça va donner la valeur au son. Et c'est dommage de voir que Arafat se satisfait de son audience sur Facebook, franchement. Facebook. Quel artiste? Les artistes américains, les artistes français. Quel artiste qui fait ça? Non, j'ai Facebook seulement. Voilà, c'est pourquoi j'ai invité le Yorobo, le numéro 1 du coupé décalé, à aller demander pardon. Même si tu ne vas pas demander pardon, va résoudre ton problème parce que c'est pas pour rien comme ça que Trace va plus mettre tes clips. Il y a eu un souci avec Ariel Chéné, c'est ça le vrai problème. S'il y a des informations en plus, comme je vous ai dit, j'ai envoyé des mails à Trace Africa, Trace TV. Je sais que c'est pas évident qu'on me réponde maintenant. Voilà, j'ai demandé, j'ai envoyé des mails. Mais s'il y a de plus amples informations, peut-être que Arafat les a très mal reçues, il a très mal réagi quand ils l'ont approché, peut-être que c'est pour ça qu'il ne passe plus. Sinon la réconciliation est de retour, Ariel Chéné passe tranquillement, mais pourquoi Arafat ne passe plus? Voilà. Le problème au départ, c'était réconcilier vous, sinon on vous boycotte. Bon, ils se sont réconciliés maintenant, même si Arafat continue de lancer les pics, mais que qu'on le veuille ou non, Arafat ne peut pas arrêter de lancer des pics à un artiste. Même s'il arrêtait de lancer des pics à quelqu'un dans le coupé décalé, peut-être il va aller attaquer quelqu'un dans Zouglou, parce que présentement, je vois qu'il a égratigné un de ses amis d'enfance, et ça, je vais en parler dans le prochain journal. C'est comme ça, Arafat, il ne peut pas changer. Voilà. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé entre Arafat et Trace, comment tu les as reçus? Il y a eu quel problème? Parce que quand ils sont venus essayer de résoudre le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu les as reçus? Comment tu les as reçus? Et puis comment tu les as repoussés? Comment tu as dit non? Parce qu'il y a plusieurs manières de dire non à quelqu'un. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est l'information que j'ai pour le moment. J'ai envoyé des mails, voilà, quelque part là-bas sur mon ordinateur à Trace FM. Quand j'aurai de plus amples informations, on va comprendre. Si c'est Arafat qui a très mal parlé aux gens, bon, ça va se savoir, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'ai eu souvent même l'impression de me répéter, mais j'espère que tout est clair. Le problème d'Arafat a été exposé, j'espère qu'il va résoudre tout ça pour passer sur Trace, parce que c'est Trace qui va lui permettre, voilà, d'avoir de l'influence. Trace n'est pas regardé seulement en Côte d'Ivoire, dans les autres pays d'Afrique aussi, qui vont s'intéresser à ton coupé décalé, à ta trappe décalée, à ton l'équilibre mélangé à je sais pas quoi, 4 bits, 4 styles, je sais pas, bon bref. Voilà. Et la dernière fois aussi, j'ai parlé de Wozo Vacances. Voilà, résous ton problème. Je vois que présentement, tu fais des publicités pour Orange, qui est en relation avec RTI, façon là. Ça ne suffit pas, Arafat. Comme je le disais la dernière fois, Wozo Vacances m'a permis d'aimer Baby Philippe en 2009-2010. TNT. Leur compte a grimpé sur YouTube, de par Wozo Vacances. Hein. Les enfants font des prestations et puis tout le monde est content. TNT, ils viennent aussi. Voilà, donc c'est tout ça. Je sais pas, il y a Claire Bailly, il y a Arafat qui sont interdits sur Wozo. Vous aussi, vous faites des trucs même souvent, même là. On veut pas que les enfants s'assimilent à vous. Voilà, mais c'est nous, on est un peu avancé là. Je sais que Arafat, c'est comme ça. Claire Bailly aussi, tant qu'elle n'a pas porté son petit truc, elle n'est pas Claire Bailly. Donc, essaie de régler tout ça, passer à Wozo, mais surtout Trace. Surtout Trace, parce que Wozo, là, il y a longtemps.
Voilà, les enfants même là, ils t'ont oublié dans les prestations. Mais surtout trace le Yorobo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais couper maintenant. J'ai trop parlé. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis bon, trop de choses, bien de choses à vous. Au revoir.